Bonjour les amis, alors comme je vous l'avais dit, on se rapproche de Noël et donc on va laisser tomber un peu notre livre des nombres pour se concentrer un peu sur cette fête de Noël. Et je vais probablement adapter un peu le programme des lectures de telle façon à privilégier les lectures de Saint-Luc puisque nous sommes une année Saint-Luc. D'accord ? Et donc aujourd'hui nous allons lire l'annonce à Zacharie, c'est-à-dire l'évangile de Luc au chapitre 1 et nous allons lire les versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et les observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux d'âge assez avancé. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe, suivant la coutume du sacerdoce. Il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Et alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. Alors à sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Alors Zacharie dit à l'ange « Ah, à quoi le saurais-je, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit « Moi je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alors le peuple, lui, attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarda dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Alors il leur faisait des signes, mais ils demeuraient muets. Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Et après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Voilà. L'annonce à Zacharie. Alors, les deux traditions que sont l'enfance de Jean-Baptiste et l'enfance de Jésus sont deux traditions qui existent déjà dans les communautés au temps de Jésus, d'accord ? Qui sont séparées parce qu'on ne racontait pas à l'époque la vie de Jean-Baptiste en même temps qu'on racontait la vie de Jésus. Et donc je vous l'avais dit, le trait de génie du romancier Luc a été de conjuguer ces deux histoires, de les mettre en parallèle et de faire un parallèle en opposition. Voilà. Et donc, on verra ça très souvent dans le texte. On verra d'un côté la vieille Élisabeth dans le temple avec un vieux mari, Zacharie, les deux sont prêtres. Ils respectent à la lettre les observances de Dieu. C'est clairement l'ancien monde, l'ancienne alliance.
l'ancien temple. Et en face, vous avez la gamine Marie, avec voilà, un jeune Joseph. Et vous allez voir que dans cette histoire, tout est mis un peu en opposition. Le monde de Jésus n'est pas le même que le monde de Jean. Et clairement, tout est fait pour qu'on comprenne bien que le monde de Jean-Baptiste, c'est l'ancien monde, le monde des Juifs du Temple. D'accord ? Ben, un monde qui périclite. Bon. Le texte sous-jacent à ce passage, c'est dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 23. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur, un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. En fait, il s'agit quand même, il faut le savoir, des derniers versets du livre de Malachie, et Malachie est considéré comme le dernier des prophètes dans le canon des textes prophétiques de l'Ancien Testament. D'accord ? Donc, Gabriel, vous voyez que, comme on l'avait lu dans le cadre de l'Annonciation à Marie, va nous présenter à la fois une grossesse inespérée, mais aussi l'avènement d'un être exceptionnel. Certains ont pensé d'ailleurs que l'allusion, vous voyez, à l'abstinence alcoolique, c'était pour laisser entendre qu'effectivement, peut-être Jean-Baptiste allait être nazir, même si probablement non, Luc, lui, pensait plutôt l'histoire du service du temple, mais plus exactement, je pense, parce que il y a cette petite phrase comme quoi il va ramener à Dieu de nombreux fidèles. En fait, Luc intègre déjà le fait que Jean-Baptiste ne va pas aller comme papa travailler au temple, mais qu'il va choisir plutôt la vie d'un prêcheur itinérant et qu'il va convaincre en effet les gens à se baptiser et à revenir vers Dieu. Voilà, c'est ça un peu l'image en tout cas que Luc essaye de passer. Et donc, et on voit bien d'ailleurs, si vous reprenez le texte dans le détail, on retrouve dans la description du futur de Jean les deux branches qui correspondent au double commandement, aimer Dieu et aimer son prochain. Vous voyez qu'il sera grand devant Dieu, mais on retrouve aussi l'amour dans les familles et l'unité de la communauté. Donc tout ça, tout est bien réglé dans les détails. Voilà. Pourquoi Élisabeth se cache-t-elle pendant 5 mois? Écoutez, très honnêtement, on n'en sait rien, mais peut-être que c'est tout simplement pour attendre Marie qui va venir bientôt la visiter. Voilà. À demain.